Et yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas, parce que moi ça va super et aujourd'hui je suis super content. Très 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 content parce qu'aujourd'hui on va ouvrir des boosters, on aime ça, ouvrir des boosters, hein. La folie de l'ouverture. Et aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir deux boosters, comme vous le voyez sur la vidéo. Ce sont deux boosters diamant et perle de base et ce sont les deux illustrations que je n'ai pas encore ouvertes sur la chaîne car souvenez-vous bien, si vous avez vu ma première vidéo, vous savez que j'ai ouvert déjà deux boosters diamant et perle de base. Ça s'était plutôt bien passé à l'époque, hein, je vous en dis pas plus, vous pouvez aller regarder si vous voulez, c'est la toute première vidéo de ma chaîne. Et j'avais été extrêmement content. Alors j'ai voulu me procurer les deux autres et les voici. Je suis super content de faire cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait un bon mois que j'ai ces boosters chez moi et que je les regarde et que je me dis punaise, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un truc de ouf. Donc voilà, voici les deux boosters. Le booster Palkia, qui est plutôt joli. Donc voilà la description, hein. Nouveau Pokémon, nouvelles aventures, parce qu'on entrait dans un nouveau bloc, le bloc Diamant et Perle. C'est une série qui est sortie en 2007, si je dis pas de bêtises. Voilà, vous pouvez le voir ici, 2007, Pokémon. Et l'illustration Lucario qui est assez sympa, avec les feuillages autour. L'arrière du booster, c'est mon préféré en tout cas. Mais elles sont très sympas les quatre, hein. J'ai pas l'illustration de Dialga et les câbles à vous montrer, mais vous pouvez les trouver facilement. Alors, les choses ont évolué depuis que j'ai ouvert ces boosters la dernière fois. À l'époque où j'ai ouvert ces boosters, on pouvait en trouver pour 15 € et ça se trouvait très facilement. Maintenant, c'est un peu plus délicat d'en trouver et c'est 20 € pour un booster. Donc voilà, c'est un peu plus tendu. Et encore, ça risque encore de monter, je sais. J'ouvre ça alors que je sais que j'aurais pu y revendre plus cher, par exemple, si je les avais gardés, je sais pas, un an chez moi. Mais j'ai envie, en fait, de les ouvrir avant que la cote monte. Imaginez un jour si ça devient aussi cher que je sais pas, un booster ex gardien du pouvoir. Bah, je pourrais dire, j'en ai ouvert à l'époque où ça coûtait pas cher, j'en ai ouvert et je suis fier de l'avoir fait. Donc voilà. Euh, D'ailleurs, petite anecdote intéressante pour ceux qui ont vu la première vidéo, je vous avais parlé du vendeur à qui j'avais acheté mon booster Dialga, et ben c'est la même personne à qui j'ai acheté ces deux boosters là. Donc ils proviennent sans doute du même lot, donc bon, vu ce que j'ai eu dedans, vous savez donc qu'ils sont pas triés ni pesés, donc on verra bien. De toute façon, même si je n'ai rien, c'est pas grave, ça fait super plaisir de juste de revoir ces cartes en fait, ça fait très plaisir. C'est cool, j'ai du mal à trouver mes mots pour la suite, donc du coup bah on va passer à l'ouverture ma foi. C'est pas lequel ouvrir en premier. Franchement, je vais pas vous mentir que j'en ai aucune idée. Tiens, d'ailleurs, le Lucario, il a un peu de. Il a des petits défauts ici, je sais pas ce que c'est. Euh... Bon, allez, j'ouvre le Lucario. Ah, toi, tu vas là-bas. Waouh. Moi, je m'extasie devant des petits boosters comme ça. Il y en a sans doute qui se diraient bon, on s'en fout, c'est pas un booster X, c'est bon, tu vas pas. Tu vas arrêter de faire de la comédie là et l'ouvrir. Mais moi, ça me met en joie. Vraiment. Rien que d'ouvrir un petit booster comme ça. Enfin, il y en a certains qui considèrent ça comme un petit booster, vous m'avez compris, mais moi, je considère ça vraiment comme un. C'est magnifique, tu vois. Je peux m'extasier devant pas grand chose, même devant des Hard Gold Soul Silver, des trucs qu'on trouve méga facilement. Bah, moi, je m'extasie quand même parce que pour moi, c'est la folie ces boosters et je l'ai ultra mal ouvert. Je l'ouvre tout doucement et pourtant, ça fail. Donc, je vais mieux le prendre. Voilà. Normalement, ça devrait être bon comme ça. J'essaie de pas les abîmer parce que je collectionne les boosters vides et du coup, c'est les deux que j'ai pas dans ma collection. Donc voilà. Je pense qu'il est assez ouvert maintenant. Alors, ça fait exactement comme il y a 6 mois. Mais regardez-moi la qualité de ces cartes. Je peux vous dire que je suis très exigeant sur la qualité d'une carte. Et celles-ci, bah, elles n'ont pas de point blanc. Voilà, si, un minuscule là-haut. Mais vraiment minuscule. Il n'y a pas de point blanc dans les angles. C'est extrêmement. C'est exceptionnel en fait. C'est que pour cette série on voit des trucs comme ça. Donc, je sais plus c'est quoi. Ouais, je sais plus c'est quoi le trait à faire en fait. Je sais plus c'est quoi le trait à faire. Donc, ça sera le booster test. Voilà. Et pour le deuxième, j'avoue, j'aurais dû regarder. Ça sera le booster test, c'est pas grave. Pour le deuxième, on verra mieux. C'est parti. Waouh. C'est peut-être la dernière fois que je ferai ça. Donc là, vous voyez, je suis en train de savourer. On commence avec un Armulis qui est vraiment sympa. On continue avec un Galopa. Oh là là, nice. Franchement, ça c'est une peu commune dans la série. Très 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 jolie. Vraiment, j'adore cette carte. J'adore de ouf. Suivi de la troisième Unco, le centre Pokémon de nuit.
Ouais, donc j'imagine qu'après on va passer à la reverse là juste derrière. Centre Pokémon de nuit que j'avais déjà eu. Ok. C'est une rare reverse la 22. Je sais c'est laquelle, je crois. Ah oui, mais vous voyez pas, vous. What? Non, tout va bien, tout va bien. Pendant un moment, je me suis cru. Je crois savoir qui c'est. Il joue au bord des lacs et déserts, les soirs de pleine lune. Rares sont ceux qui l'ont aperçu. Peut-être en fait que je sais pas qui c'est, hein. Moi, j'avais pensé à Stylix, honnêtement. Mais. Euh... Métronome et Torgnole. Capidextre. On va voir. Ah non, Mélodelph, ok. Mélodelph en rare reverse. Ça fait plaisir, une rare reverse déjà pour commencer. Bon, c'est pas le Pokémon que je préfère honnêtement, mais elle est très jolie, ça fait plaisir. Et la carte d'après, attention. Alors, c'est la 12 sur 130, c'est une holo. Oh, je sais c'est laquelle. Je sais c'est laquelle. Je l'ai déjà eu en reverse cette carte. Non. Ok, c'est incroyable. C'est incroyable les mecs, vous l'avez sans doute reconnu. C'est un Pokémon de type pierre, un Pokémon de type pierre incroyable. C'est Rhinastock holographique. Oh là 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 là. Ça commence magnifiquement bien, cette ouverture. Oh là 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 là, quelle carte. Regardez-moi ça, franchement. Vous verrez plus ça souvent sur Internet, hein, je peux vous le dire. Ça, c'est profitez-en, profitez-en. Ok, cette carte est magnifique. Euh, une sleeve vite. Une sleeve. Bon, je vous montre la carte d'après vite fait, mais après, je... Alors, macro, voilà, c'est ça, ça fait plaisir. C'est une commune, de toute façon, on s'en tape un peu. Magnéti. C'est parfait parce que j'ai même pas fait le tri du booster. Alors, je pose les cartes sur le côté. J'ai même pas fait le tri du booster, ça veut dire que je n'ai pas frotté la carte de quoi que ce soit. C'est-à-dire que la carte, elle est ce qu'on peut appeler neuve. Genre vraiment, tu vois. Personne n'a touché cette carte à part la machine pour faire l'usine. Je l'ai juste touché bah, sur les côtés. Oh là là. Magnifique, une holographique pour commencer. Est-ce que c'est pas incroyable ça? Trop belle. Franchement, trop, 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 trop belle. Euh, euh, si, allez, je vais mettre la reverse sous sleeve aussi. M'excuserez, hein, mais c'est quand même pas commun ces cartes, hein. Si vous cherchez à les trouver en neuf, vous risquez de galérer et de vous en mordre les doigts, surtout niveau prix. Donc une rare reverse, c'est une holo. Et une holo, ça fait super plaisir. On va passer aux cartes suivantes, alors je les remets bien. Voilà, donc on en était au Magnéti. On continue avec, oh, le Electek. Alors, cette carte, elle est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez cette illustration du Electek assis sur un rocher avec la ville de nuit juste derrière. Je sais pas c'est quelle ville, mais en tout cas, très 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 sympa cette carte. Décidément, on a vraiment que des belles cartes dans ce booster. Suivi de Cerebou, que j'avais pas eu dans mes deux premiers boosters. Plutôt sympa. Et la dernière carte, je crois, de ce booster, c'est Melofée, qui va bien avec le Mélodelph que j'ai eu. C'est pas la dernière carte du booster, je me suis trompé. La dernière, ça sera un Lixie. Et ben, ça fait plaisir. Une certaine pensée pour une personne quand je pioche cette carte, si tu te reconnais. Oh là là, j'ai eu une holo. Dans le premier booster, ça fait ultra plaisir. Je suis vraiment content. Et waouh. Waouh, 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 waouh. J'aurais dû l'ouvrir en deuxième. On garde le meilleur pour la fin, parce qu'à mon avis, là-dedans, ça sera qu'une simple rare. Mais voilà quoi, ça fait trop plaisir. Donc, du coup, j'avais déjà Rhino stock et cette holo, je pense qu'elle va faire partie des cartes que je vais envoyer chez PCA, ma foi. Faudra que je regarde un peu plus précisément l'état. Mais pour l'instant, c'est bien parti. Parce que moi, je suis un grand collectionneur de reverse, surtout de reverse et d'ultra. Mais les holos, je ne veux pas m'en débarrasser pour autant. Je me suis débarrassé de l'holo que j'avais eu dans les premiers boosters que j'ai ouverts de cette série, si vous vous en souvenez. De quel holo c'était, bah voilà. J'aurais peut-être pas dû, je le regrette un peu maintenant. C'est pour ça que je me rattrape avec celle-ci, je m'en séparerai pas. Et ben voilà, c'est le dernier booster. J'espère avoir un peu de chance. Enfin, j'espère avoir un peu de chance. Je pense j'en ai déjà eu pas mal de la chance, hein. On va peut-être s'arrêter là niveau de la chance, ouais. Ça va. Alors, ouais. Alors, non, je veux tirer les cartes du booster doucement. Je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui s'abîme ou quoi, donc t'es gentil, mais... Voilà, normalement ça devrait être mieux comme ça. Pas pratique, hein, je suis un peu pâteau quand j'ouvre mes boosters, désolé. Alors, oui, c'était quelle carte pour finir? On a eu les 3 peu communes avant, et les 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 communes après. Ça peut pas être 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Mais qu'est-ce que je raconte, putain, c'est horrible. Je suis un gros boulet, je ne sais pas combien de cartes faut passer devant. Donc je vais pas refaire le tri, désolé. La dernière fois que j'ai fait ça, je me suis fail, alors non. Je préfère savourer. Voilà, c'est parti. On recommence avec une nouvelle peu commune qui est magnifique. Vous voyez encore qu'il y avait encore
certaines qualités d'illustration à cette époque. Enfin, c'est pas que les illustrations maintenant sont moches, mais je sais pas. Il n'y a plus la même magie qu'avant, tu vois. Donc ça fait ultra plaisir. C'est parti, donc Suriflore. Suivi de Primplouf. Bah, c'est pas ma préférée, ça doit être Kensugi Mori, ça, oui. Oui, Kensugi Mori, comme je le disais, voilà. Il ne... Enfin, je sais plus si je l'avais dit, non. Mais Kensugi Mori, dans ses illustrations, c'est souvent une reprise d'artwork, voilà, avec un fond quelconque, ou alors un fond plutôt stylé, mais on reconnaît vite, en fait, quand c'est lui qui dessine une carte. Suivi de Zarbia. Ok, ça va, c'est cool, un Zarbi. J'aime bien ces cartes, j'aime bien ce Pokémon en général, en fait. On passe à, normalement, si je dis pas de bêtises, la reverse. Qu'est-ce que ça va être? Encore une rare reverse. Aïe aïe aïe. Décidément, vous savez quoi, sur les reverse, j'ai de la chance. Faut m'appeler si vous voulez ouvrir des boosters. Clairement, appelez-moi. La 26, j'en ai aucune idée de ce que ça peut être, mais peut-être au fond, je sais pas ce qu'il y a. Je crois qu'il y a un poisson roi dans cette série en rare. Et peut-être un Mustéflotte aussi. Moi, je dirais une des deux quand même. Allez, c'est parti. Il flotte grâce à sa bouée très développée. Il vole au secours des gens sur le point de se noyer. Bon, bah, je pense que j'avais raison sur un des deux. C'est parti. Pistolet à eau et queue cloutée. C'est donc Mustéflotte en rare reverse qui est magnifique, ma foi. Ah, là, le petit défaut que certaines reverse ont. Voilà, vous voyez là, la ligne ici. Là, on le voit bien là, comme ça. Je sais pas d'où ça vient, ça. Il y a ça depuis les séries du Bloc X, hein, depuis Ex-Gardien de Cristal, je crois, on voit des défauts comme ça. Je sais pas d'où ça vient. Ah, il y a même un deuxième trait là-haut qu'on voit un petit peu. Ah ouais, alors elle carrément, elle a un T carrément. Ok. Et la carte, la dernière rare, ce sera Kill Me. Ok, c'est encore une holographique. Je vous jure, j'ai pas pesé mes boosters. Vérité, j'ai pas pesé mes boosters. Je suis en transe. Je crois savoir quelle carte c'est. Non mais punaise, c'est incroyable. Oh, j'aurais pu avoir une niveau X, hein. Je crois que... On va lire la description parce que je vais pas vous spoiler non plus. Ses yeux voient à travers tout, il repère les proies cachées derrière un objet pour les capturer. Ben, ça m'aide pas vraiment, je pense, mais du coup, je pense que ça confirme ce que j'ai dit. Étoile éclatante et brilleuil, attention, ce n'est autre que Luxray en holo. J'ai dit Luxray, mais ça se dit Luxray en holo, et oui. Carte magnifique, mais c'est une blague ou quoi? Sur 4 boosters, donc, il y avait 3 holographiques, mais c'est une blague. Et encore. Non, là 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 là. Magnifique. Encore une holographique. Et franchement, oh, elle est belle de ouf, par contre. Vous voyez ça, là? Elle est magnifique. Je vais... Je vais pas la mettre sous sleeve direct, parce qu'on en a marre de faire des pauses, hein, t'as vu? Ça prend la tête. Je vais juste la poser sur le paquet de sleeve. Voilà, on continue avec les dernières cartes qui sont Rhinocorn. Oh, Farfuret, j'adore ce Farfuret, trop stylé. Cette carte, elle me rappelle un nombre de souvenirs, vous imaginez même pas. Feu Forève, Phantominus, et la dernière carte de cette ouverture, la carte qu'on avait dans tous les decks ever, la potion. Waouh, voilà, c'est fini. Alors, on va mettre les choses importantes sous sleeve et direct établir le bilan. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment vraiment, mais c'est le moment pour moi de faire des ouvertures. Vous avez peut-être vu mes premières vidéos où j'avais un petit peu pas eu de chance, notamment dans les boosters portugais où en ouvrant 6, j'avais qu'une seule holo, heureusement pour sauver les meubles. Et dans les boosters duel au sommet où sur 4 boosters, j'avais eu rien en reverse et rien en... J'ai que des rares et des reverse vraiment hasardeuses. Et alors là, depuis que j'ai fait une vidéo où j'étais même pas avec vous d'ailleurs, c'est pas une vidéo, depuis que j'ai ouvert mes boosters glaciation plasma où j'ai chopé, je vous le rappelle, la petite carte qui est là-bas au fond, voilà, le petit Latios ex Full Art. J'ai enchaîné en ouvrant les boosters Hard Gold Soul Silver, j'ai eu une pioche de malade. Puis en ouvrant les boosters Tonnerre Perdu, j'ai eu une pioche vraiment... on s'en plaint pas, tu vois, on s'en plaint pas. Sur 6 boosters, franchement, on s'en plaint pas. Et là, j'ouvre 2 diamants et perles achetés au pif et j'ai une pioche incroyable. Donc, c'est parti pour le récap parce que là, je fais que parler, mais c'est que je comprends pas ce qui m'arrive. Donc, j'ai eu Mélodelph en rare reverse, également Mustéflotte en rare reverse, 2 cartes qui iront dans ma collection, clairement. Je les avais même pas en plus, ça fait trop plaisir. Et elles sont. Franchement, ce Mustéflotte, j'aime bien, j'aime beaucoup.
Elles sont super stylées et j'ai eu 2 holos. J'ai eu Rina Stock en holographique et Luxray en holographique. Je suis plus que comblé en fait. Mais vous voyez, c'est dur de choper des niveaux X dans ces boosters, hein. Franchement, les vidéos où je vois des gens choper des holos dans ces boosters, je les compte même plus tellement il y en a. Par contre, je n'ai jamais vu quelqu'un tirer une niveau X de mes yeux. Jamais. Et pourtant, ça m'est arrivé d'en voir des gens tirer des holos, hein. Ces niveaux X sont vraiment d'une rareté incroyable. Bref, je suis ultra content de ce qui vient de se passer, vous imaginez même pas, c'est waouh. Une holo dans cette série, qui est une série ancienne, où des fois les gens pèsent les boosters pour garder les plus lourds et revendre les légers. Enfin, choper 2 holos comme ça sur 2 boosters au pif, c'est un truc qui arrive pas souvent, vous voyez. Donc voilà, vous comprenez peut-être pas trop exactement le sentiment que je ressens, mais en tout cas c'est cool, c'est vraiment cool. Donc ben, il reste encore, il restera encore une vidéo ouverture pour cet été normalement, plus qu'une seule, mais pas des moindres, parce que j'ouvrirai 2 boosters Pop 4 en français, et ça promet, hein, j'ai envie de dire, c'est une série qu'on voit pas souvent, donc voilà. Et bah voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, parce que moi ça m'a fait kiffer, vraiment, voilà, c'est kiffant. En plus, on va pas se mentir, c'est pas les Zolos les plus moches quand même, hein. J'aurais pu largement avoir pire. Franchement là, on est pas mal, tu vois. C'est voilà, je suis content en tout cas. Et je pense que les deux partiront chez PCA parce que faire garder des cartes anciennes comme ça, bah ça commence à devenir compliqué. PCA, si vous connaissez, l'entreprise qui donne des notes aux cartes suivant leur état. Et j'espère choper une bonne note avec ces deux-là. Je pense qu'il y a moyen, hein. Je sais pas, prenons le Luxray par exemple. Quand on le regarde, bah, moi je vois, allez, je vois vite fait un petit défaut de cadrage entre en haut et en bas, mais je sais même pas si on peut appeler ça un défaut de cadrage tellement c'est faible. Il y a rien l'air d'avoir sur l'avant et sur l'arrière, ben voilà, elle est nickel en fait. Il y a rien. Cette carte est parfaite. Vous voyez, c'est ultra facile d'avoir une bonne note à mon avis avec des cartes comme ça. Je vais essayer de le prouver en les envoyant. Et Et ben voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, partage de collection ou de vidéo ouverture, je sais pas ce qui sortira en premier, mais en tout cas j'espère que ça vous aura fait kiffer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mais surtout, de laisser un petit commentaire et de me dire si ça vous a plu, parce que moi ça m'a super plu, je sais pas si ça se dit, mais ça m'a beaucoup plu. J'aimerais vous faire des vidéos comme ça tout le temps, clairement, des vidéos pleines d'émotions, j'adore partager ce genre de choses. Vous voyez, ouvrir ce genre de booster seul dans son coin, ça peut être cool, parce qu'on kiffe choper des belles cartes, mais les ouvrir en vidéo, ça donne un souvenir immortel au truc. Ça me rend largement plus content en fait. Là je suis parfait. Là, ça m'a refait ma journée clairement. C'est nickel. Donc du coup, j'ai fini de blablater. Je vous souhaite une bonne journée à vous tous, hein. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cider. Allez, ciao, à plus.